Salut les cryptés, j'espère que vous allez bien malgré cette semaine très rouge dans le monde des cryptos. J'espère que vous avez su prendre vos profits à temps. Pour cette semaine, je vais vous proposer un complément de la vidéo de la semaine dernière sur les bases de l'analyse technique. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir, elle est juste là. Elle va être nécessaire pour comprendre la vidéo de cette semaine. Dans cette vidéo, on va voir d'autres indicateurs que je n'ai pas dit cette semaine mais que j'utilise et que beaucoup de monde utilise. On va voir donc particulièrement la MACD, les bandes de Bollinger et le momentum. Je vous retrouve tout de suite donc sur TradingView pour voir tout ça, mais avant, générique. Donc on se retrouve directement sur TradingView, comme dans la vidéo de la semaine dernière, et on est toujours sur la paire BTC contre l'USDT, donc le Bitcoin contre le stablecoin US$Tether. Alors on va tout de suite passer à notre premier indicateur qu'on va voir ensemble, c'est la MACD. Donc si vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière, pour ajouter un indicateur, on va ici, et là on tape MACD. Donc MACD, c'est l'abréviation de Moving Average Convergence Divergence. Je clique dessus et ça m'affiche l'indicateur. Donc on voit déjà que c'est un indicateur qui n'est pas sur le graphique, mais qui est séparé du graphique. Donc pour commencer, moi je vais vous conseiller de laisser directement les réglages de base de la MACD. Et donc la MACD, ça va être la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. On va utiliser des moyennes mobiles exponentielles pour donner plus d'importance aux cours récents, ce qui va permettre d'anticiper plus rapidement les changements de cours. Donc ça nous fait un indicateur qui est plus dynamique que les moyennes mobiles standards. Mais il faut faire attention, comme les changements vont être beaucoup plus rapides qu'avec des moyennes mobiles standards, on peut avoir beaucoup plus de faux signaux. Donc faites attention, n'utilisez jamais cet indicateur sans l'aide d'autres indicateurs. Donc dans cet indicateur, on va avoir deux choses à regarder, à la fois les courbes bleues et rouges, mais aussi l'histogramme. Donc déjà, les courbes bleues et rouges, il faut les lire comme les moyennes mobiles de la vidéo de la semaine dernière. Quand la courbe bleue passe au-dessus de la courbe rouge, ça nous annonce un signal d'achat, et quand la courbe bleue passe en dessous de la courbe rouge, ça nous donne un signal de vente. L'histogramme, lui, va servir à plusieurs choses. La première, quand il est vert, ça annonce que c'est une tendance haussière. Quand il est rouge, une tendance baissière. Ensuite, la hauteur des histogrammes, donc des barres, va donner la puissance du mouvement. Plus la hauteur est importante, plus le mouvement a de chances de continuer, de perdurer. Et on peut voir également donc une amplitude de mouvement ou quand un mouvement régresse. Plus on va avoir une barre grande, plus les deux courbes vont être éloignées l'une de l'autre. Et enfin, sur l'histogramme, on peut voir donc le changement de cycle qui est matérialisé par un changement de couleur. Donc, quand on passe du vert au rouge, ça veut dire que les courbes se sont croisées et donc on a changé de cycle et de tendance. On passe d'une tendance haussière par exemple ici à une tendance baissière. Hop, on repasse à une tendance haussière à partir d'ici jusqu'à là, et hop, on repasse en tendance baissière ici, etc., etc. Cet indicateur va donc être intéressant pour nous donner des signaux d'achat et connaître les puissances d'un mouvement. Voici donc un peu les bases pour utiliser cet indicateur qui permet de détecter tous les changements de variation dans un cycle, beaucoup plus tôt qu'avec les moyennes mobiles puisqu'on est sur des moyennes mobiles exponentielles. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir faire attention aux faux signaux. On va donc maintenant passer au deuxième indicateur qui sont les bandes de Bollinger. On va donc d'abord aller chercher les bandes de Bollinger, on va taper Bollinger et on va choisir Bollinger Band. Donc là on va voir, contrairement au MACD, que cet indicateur se trace directement sur notre graphique, il n'est pas séparé du graphique comme la MACD. Et comme la MACD, je vous conseille pour débuter de rester déjà sur les réglages de base. Les bandes de Bollinger servent à beaucoup de monde puisqu'elles sont très graphiques et très visuelles. Ça va donc déjà servir à connaître la volatilité du cours et voir comment on est éloigné d'une moyenne. En effet, la première chose à savoir sur les bandes de Bollinger, c'est que plus elles sont écartées, plus la volatilité est forte. Donc ça veut dire que les différences de prix d'un jour à l'autre sont de plus en plus fortes, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors je vais vous donner quelques conseils pour utiliser cet indicateur. Déjà, il faut savoir que les gros mouvements se passent souvent quand les bandes sont vachement resserrées. Les bandes se resserrent, ça indique hop, un gros mouvement. Ça se resserre, hop, un gros mouvement. Que ça soit à la hausse ou à la baisse.
Donc on va rechercher un resserrement des bandes ou une mise des bandes parallèles. Hop, quand les bandes sont parallèles comme ça et qu'elles commencent à se resserrer, souvent ça veut dire qu'un gros mouvement se prépare. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est quand les prix sortent nettement des bandes de Bollinger. Souvent ça veut dire qu'on va avoir une tendance qui va continuer. Et quand le prix hop, réintègre enfin les bandes de Bollinger, on casse la tendance. Donc ici, ce serait bien d'avoir ce soir par exemple une clôture dans les bandes de Bollinger, ce qui voudrait dire qu'on aurait cassé cette tendance baissière, au moins cette grosse tendance. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse, mais ça veut dire qu'on a cassé la grosse tendance baissière qu'on avait cette dernière semaine et ces derniers jours. Une autre chose qu'on peut voir sur les bandes de Bollinger, c'est que quand le prix a tendance hop, à taper les hauts des bandes ou le bas des bandes, ça vient toujours retaper les bandes opposées. Donc on peut faire pas mal de petits trades grâce à cette technique. Les bandes de Bollinger servent aussi à ça, beaucoup de traders les utilisent dans ce sens. Et une dernière chose aussi que moi j'utilise, c'est que quand on est très éloigné de la ligne violette, qui est la moyenne, souvent le prix a tendance à revenir vers cette moyenne. Donc on peut anticiper des trades par rapport à ça. Voilà une autre utilisation qu'on peut faire des bandes de Bollinger. Pour conclure sur cet indicateur, c'est un indicateur qui est très utilisé puisqu'il est très réactif et permet donc de lire très facilement et graphiquement de nombreuses choses qu'on a vues juste avant. On va maintenant passer à un dernier indicateur qui est aussi très intéressant, c'est le momentum. Donc le momentum, lui, ça va être un indicateur qui va nous permettre de mesurer la vitesse d'évolution des cours. Donc on va aller le chercher ici, on tape momentum et on le choisit, hop, et il s'affiche. Donc comme le MACD, c'est un indicateur qui va se mettre en dessous de notre graphique. C'est un indicateur comme la MACD qui va être non borné, donc on peut aller de moins l'infini à plus l'infini, et on va rester sur les réglages de base pour que vous compreniez cet indicateur. La première chose à comprendre sur cet indicateur, c'est que quand il est positif, on est dans une accélération haussière, et que quand il est négatif, on est tout simplement dans une accélération baissière. Donc on peut voir en ce moment avec cet indicateur qu'on est clairement dans une tendance baissière en daily. On va avoir plusieurs manières d'utiliser cet indicateur. La première chose, ça va être de l'utiliser comme un indicateur de suivi de tendance. On peut tracer hop, ces tendances comme ça. Hop, je vais tracer mon bas. Hop, je trace ma tendance comme ça. Donc on peut se dire à chaque fois que cet indicateur hop, touche mon top, je vends. Et quand il redescend en bas et qu'il touche le bas, j'achète. Donc c'est pour nous donner des signaux d'achat et de vente. La deuxième chose qu'on peut voir plus facilement sur le momentum, c'est les points hauts, donc les tops, et les points bas, les bottoms. Donc un top va être plus facile à voir sur le momentum. Par exemple ici, on voyait clairement qu'on était sur un top, mais quand on le voit sur le graphique de prix, on avait du mal à voir que c'était un top. On peut s'en servir également pour ça. On a aussi certaines personnes qui vont utiliser le zéro du momentum. Ils vont considérer que quand le momentum passe au-dessus de 0, on est sur une tendance haussière et donc c'est un signal d'achat quand on passe au-dessus de 0. Et quand on passe en dessous de 0, pour eux c'est un signal de vente et ça indique donc une tendance baissière. Et enfin, la dernière chose, mais pas des moindres, qui est beaucoup utilisée avec le momentum, ça va être par exemple les divergences. Quand on va trouver une divergence sur le cours, ça va souvent nous indiquer un rebond technique qui va arriver. Donc on peut avoir des divergences baissières ou des divergences haussières. Par exemple ici, on a une petite divergence, donc le momentum baisse, alors qu'on voit ici le cours qui monte. On s'attend donc à une correction du prix, à un rebond. Donc quand on va voir ici la tendance qui baisse sur le momentum et la tendance qui monte sur le graphique de prix, on va parler de divergence baissière, donc on s'attend à un rebond technique à la baisse. Et quand on va être sur une divergence qui donne une ligne de tendance pour le momentum vers le haut et une ligne de tendance pour le prix à la baisse, on va être sur une divergence haussière et donc on va s'attendre à un rebond vers le haut du prix. La divergence est quelque chose qui est beaucoup utilisé et sur d'autres indicateurs on peut utiliser la divergence. Mais sur le momentum c'est très utilisé et c'est très utile pour détecter des rebonds techniques qui peuvent avoir lieu. Donc moi je vais vous laisser donc sur tous ces indicateurs là. Vous allez pouvoir maintenant faire vos propres analyses graphiques en complément de la vidéo de la semaine dernière. Je pense que n'importe qui maintenant très facilement peut regarder des graphiques et savoir et comprendre quand on vous explique, on vous parle dans des vidéos YouTube de la MACD, du momentum, etc., etc. Tout ça,
Vous l'avez vu, vous comprenez comment ça marche et à quoi ça sert. Enfin, je l'espère, c'était le but de cette vidéo, avec la vidéo de la semaine dernière. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les futurs et les trades à levier. Et sur ce, bye bye les cryptés!